On va avoir des mentions ex aequo maintenant pour d'abord pour un silence si bruyant, on reste dans le même domaine. Alors les auteurs Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, réalisatrice Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, production haut et court doc, ça a été diffusé sur M6. Oui, alors dans le document d'avant, il s'agissait donc de Zoé, d'une petite fille qui ose parler. Et là, on est face à des adultes qui n'ont pas forcément osé parler, qui sont emmurés dans leur silence parfois pendant des dizaines d'années. Et c'est toujours extrêmement douloureux de voir à quel point l'inceste, encore une fois, bloque, ferme les portes, ferme les esprits et empêche les victimes de parler. Donc, chacune à tour de rôle, on va le voir dans les extraits, j'imagine, mais dans le film en général, chacune à tour de rôle exprime à chaque fois ses difficultés à pouvoir parler et à exprimer ce qu'il y a de plus douloureux au fond d'elle-même. C'est Claire Brisset, qui est journaliste, ancienne porte-parole de l'UNICEF, ancienne défenseur des enfants, qui va commenter ce choix et avec un extrait. Les personnes adultes qui ont été dans leur enfance victimes de violences sont souvent murées dans le silence. Et c'est ça que ce film montre très bien. Alors là, c'est une violence particulière, puisque c'est une violence sexuelle, celle de l'inceste, qui peut, on le sait maintenant, durer toute la vie. Or, on sait aussi que la parole libère. Et c'est ça que ce film montre, et le montre vraiment avec la sensibilité des co-réalisatrices, dont Emmanuel Béard, qui a su s'effacer derrière les victimes. Et ces victimes parlent et elles expliquent aussi la difficulté de la parole et aussi le côté salvateur de la parole. Et c'est ça que moi je trouve très intéressant dans ce film. On ne peut pas guérir d'une blessure pareille, qui est une blessure singulière. Les blessures sexuelles sont singulières parce qu'elles atteignent la personne dans son intégrité, dans son intégralité. Et ça, on le voit très bien à travers ce film. La difficulté de reprendre vie après. Et ça, c'est pas possible tant qu'on n'a pas parlé. Et je pense que ce film le montre vraiment très bien. C'est pour ça que je trouve que c'est un film qui mérite sa place parmi les lauréats de notre jury. Norma, Joachim, Pascal, Sarah et sa fille. Ils ont 11 ans, 28 ans, 38 ans et 52 ans. Leurs histoires nous disent les ravages de l'inceste au fil du temps. Ce voyage sera aussi celui de leur bataille. Face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer, pour se reconstruire. Parce qu'un enfant blessé peut devenir un adulte combatif. C'est ce que nous sommes aussi. Nous ne voulons plus de ce silence si bruyant. Aujourd'hui, je peux parler de l'inceste que j'ai subi quand j'avais 8 ans et demi. Il m'a fallu plus de 20 ans pour pouvoir en parler. Pendant 20 ans, c'était l'enfermement, c'était la honte, c'était la culpabilité. Il m'a pris beaucoup de choses. Il m'a pris mon innocence, mes rêves, enfin, une partie de ma vie. Il a pris tout, puis il est parti avec, quoi. Je suis Catherine. J'ai été violée, incestuée par ma mère. Elle me prenait dans mon lit, elle me portait jusqu'au lit conjugal et elle me violait. C'est avec ça qu'on vit aussi. C'est un abîme intérieur, c'est plein de choses qui sont difficiles à décrire. Ça m'arrive des fois de le croiser dans la rue. Et là, je suis complètement figée. Je peux plus rien faire. Je me haïssais, je me dégoûtais. Toute ma vie est consacrée à cette guérison. La moitié de moi était morte. Je me dis que je suis en train de foutre la merde, des héroïnes, des addictions. Ça fait éclater les familles. Pas de sexualité, pas d'enfants. La justice, elle m'avait abandonnée et... Il faut parler. J'avais plus personne pour m'écouter. Parce que les mots des livres,
Parce que les mots, c'est le premier soin. Baisser mes yeux, presser le pas, se taire parce que personne ne croirait ça. Sourire un peu, juste comme ça. Mourir à petit feu au fond de soi. Briser le silence, il faut briser le silence, mettre des mots sur la souffrance. Briser le silence, il faut briser le silence pour que la honte change de camp. Un silence si bruyant. Patricia, Emmanuelle Béard devait venir, mais là... Oui, alors elle voulait absolument, elle tenait vraiment absolument à venir. Elle a eu un grave problème familial. Et on va voir, elle nous a envoyé un extrait, enfin une vidéo pour participer quand même ce soir et être avec nous. C'est quelqu'un, dans ce film, qu'elle a porté beaucoup. Elle s'est vraiment effacée. C'est quelqu'un de très connu, Emmanuelle Béard. Et ça n'est pas un film pour Emmanuelle Béard, qui parle d'Emmanuelle Béard. Elle s'est vraiment effacée derrière toutes les victimes. Et c'est en ça que ça nous a beaucoup touchés. On l'écoute. Bonjour à tous. Je peux malheureusement vraiment pas être là pour des raisons familiales, mais je voulais vous remercier, vous dire à quel point ce prix venant de votre part nous touche, à quel point il est important qu'on continue à travers les films, les livres, la parole, que la parole puisse continuer à se déployer, voilà, que nous tous puissions prendre le relais pour continuer à porter cette parole. Voilà, nous sommes infiniment touchés. Anastasia, Emma qui a produit le film et Anastasia qui l'a co-réalisé. Et je vous embrasse et je suis encore une fois tout à fait désolée de ne pas être avec vous. Voilà, et on va demander à David Moreau, qui est le compositeur de la musique du film, de bien vouloir descendre, prendre ce prix. Bonsoir. Bonsoir. Un petit mot au nom de toute l'équipe. Oui, en effet, comme on vient de l'entendre, Emmanuel et toute l'équipe, ils sont infiniment touchés par ce prix. Et ils m'ont demandé de venir le prendre pour elle. Ça a été une aventure extraordinaire pour moi. J'ajoute juste ça pour ce film. Moi, j'écris de la musique pour le cinéma. Donc j'écris de la musique pour de la fiction. Même si, bien entendu, comme ce que vous disiez tout à l'heure, la fiction a toujours évidemment lié à la réalité, évidemment. Mais là, écrire de la musique et sur ces témoignages-là, d'avoir ces personnes qui sont très courageuses, était pour moi une très grande responsabilité, de ne pas trahir ces témoignages. Donc j'ai essayé de composer une musique qui cherchait à écouter ces paroles, à ne pas venir envahir. Il n'y avait pas à créer de surdramaturgie sur ces récits. Donc il s'agissait plutôt de se mettre en creux et d'accompagner. Et le but était j'ai joué donc tous ces pianos en essayant de me souvenir que les pianos le piano est toujours là en fait dans les maisons. Il y a toujours un piano droit. Et il était le témoin. J'avais cette imagination qu'il était toujours le témoin de ces drames. Les enfants jouent souvent du piano. C'est un instrument qui est très courant, qui est très classique et qu'on voit partout. Et l'idée était de composer des comptines qui ne s'achèvent pas, qui n'arrivent pas à se finir. Voilà.
Puisque vous représentez le monde de la musique un petit peu ce soir, tout à l'heure on a parlé du monde du sport à travers le rugby, on va dans quelques instants parler du monde du foot. Est-ce que dans le monde de la musique, il y a une prise de conscience parce que là aussi, ce sont des enfants qui sont en contact avec des adultes et qu'on ne voit pas très bien pourquoi ce milieu serait épargné par tout ce genre de problèmes. Est-ce que c'est des choses dont on parle dans le monde de la musique ? Très honnêtement, peut-être, moi j'ai pas eu d'écho personnellement, mais je sais que dans les orchestres, ça commence à réagir. La parole se libère un peu dans les orchestres. Oui. Très bien, merci beaucoup. Un mot de Bernard. Merci à vous. Oui, mais non, mais oui, on peut l'applaudir au nom de toute l'équipe. Écoutez, puisque vous, David Moreau, vous venez d'intervenir, j'avais envie déjà de commencer par ça. J'ai été très très sensible effectivement à cette musique. Bon, la musique occupe une grande place dans ma vie personnelle, mais je trouve que là vous avez fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une musique. Bon, il y a une musique dans le langage aussi, bien entendu, hein, et dans le langage il y a des silences aussi. Et est-ce que les mots sont là pour dire quelque chose ou pour faire valoir les silences ? Et je trouve que toutes ces questions-là, vous les reprenez dans la musique. C'est une musique, c'est un peu un paradoxe, hein, une musique pour illustrer un film sur le silence, et pourtant ça marche. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est une musique qui quand même nous invite à une espèce de recueillement interne qui fait creux, qui fait silence et qui marche. Bon. Alors à propos du film, je voudrais verser aussi une toute petite complexité au problème, parce que il suffit pas de dire il faut parler, quoi. C'est-à-dire que si c'était si simple, il y a longtemps que le problème serait réglé. Bon, il y a peut-être d'autres obstacles, mais enfin le problème serait peut-être réglé. Mais en fait, les mécanismes du silence sont très compliqués, hein, et très différents d'ailleurs d'une histoire à l'autre, d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un adulte à l'autre. On a beaucoup évoqué l'amnésie post-traumatique, j'y reviens pas. Il y a la honte et la peur, ça va de soi. Mais il y a aussi le fait que deux autres choses, c'est que les faits traumatiques peuvent être dans notre cerveau, présents, mais enfermés dans une petite crypte qui ne communique pas avec le reste du cerveau. Et il faut parfois des années et des années pour réouvrir la crypte et faire que les choses puissent passer. C'est ni une question seulement de honte, de peur ou de mauvaise volonté, c'est aussi des mécanismes probablement très psychopathologiques assez profonds. Et puis enfin, ce qu'on appelle la narrativité, puisque parler, c'est raconter ce qui s'est passé, c'est parfois très difficile. Il y a une narrativité par le corps aussi, hein. Les chefs d'orchestre en connaissent quelque chose. Il y a une narrativité par le corps, et on raconte des choses avec le corps, avec les actes, avec les lignes. Et puis quand il faut faire passer ça en mots, c'est très compliqué parfois. Et c'est pas seulement la faute de l'environnement doit pouvoir tenir compte de tout ça et aider. Mais voilà, il faut savoir que pour aider, il faut aider sur des plans très différents. Et puis je trouve que ce film-là, il se trouve qu'il y a quelques jours, Patricia Chalon et Jean-Pierre Rosenzweig qui est là aussi, et sont venus à l'Institut contemporain de l'enfance pour parler de la protection de l'enfance. C'est vrai qu'il ouvre de grandes questions. Excusez-moi Jean-Pierre, je vais reprendre vos formulations, mais elles sont extrêmement justes. Est-ce que l'inceste est évidemment dramatiquement trop fréquent. Est-ce qu'il est plus fréquent qu'auparavant ? Question difficile. Est-ce que je reprends votre terme, est-ce que nos palpeurs sociétaux sont plus sensibles, qui fait qu'on y fait plus attention maintenant qu'à un certain moment ? Tant mieux si c'est le cas, mais tout ça, c'est des questions difficiles. Et enfin, et là, le film d'Emmanuel Béard le montre très très bien, c'est que ce qu'on comprend enfin, et ça change la donne, c'est que les dégâts sont des dégâts à long terme. Très très long terme. C'est pas simplement pour tout de suite ou moyen terme, c'est des dégâts pour la vie, toute la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.